pour gâter tout, pour qu'elle souffre comme lui souffre. Il était venu en mission. Elle appelle son mari. Elle appelle son mari. Il ne répond pas. Vous savez, les hommes très très bons, ils sont rares, mais il y en a. Les hommes très très bons, ils sont rares, mais il y en a. Ça existe. Des hommes très sincères, des hommes vrais, avec des vraies valeurs, des hommes qui ont une crainte de Dieu, des hommes qui savent traiter la femme, qui ont la valeur de la famille, qui savent... Ces hommes-là existent. Mais c'est les hommes les plus fermes de la terre. Les hommes, ce genre d'hommes, ils sont très fermes. De la manière, ils sont très bons. C'est comme ça qu'ils sont très fermes. Eux, quand ils prennent une décision, il n'y a pas quelqu'un. Je dis bien, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir les faire changer d'avis. Ils sont très catégoriques. C'est-à-dire, quand tu les déçois, tu vois un autre visage d'eux, tu vas dire, c'est pas le monsieur là. C'est comme ça. Eux, ils sont dans l'extrême partout. Quand ils veulent être gentils, ils sont très gentils. Quand ils veulent être méchants là, ils le sont, mais très. C'est-à-dire, tu vas te dire que c'est pas le monsieur bon, doux là. Tu vas dire, c'est pas lui. Elle a appelé le monsieur, il n'a jamais répondu. Elle a tout fait. Il lui a juste envoyé un message. Pour lui dire, quand tu viens, tu prends tes affaires, tu pars de chez moi. Et sache que tes enfants, tu n'auras jamais leur garde. Il lui a dit ça. Et tu n'auras jamais la garde de mes enfants. Tu viens, tu prends tes clics et claques, tu pars de chez moi. Elle a allaité ce qu'elle voulait allaiter, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Il lui a dit, c'est fini. Elle est retournée aux États-Unis. Le gars a demandé le divorce avec toutes les preuves. Il a demandé le divorce avec toutes les preuves. Il a les preuves, hein? La vidéo est là. La vidéo parle d'elle. Et vous savez très bien que chez les Wahiti ici, là, ils ne rigolent pas avec ça. Infidélité, quand la faute vient de toi, que tu sois la femme, que tu sois l'homme, mais il te faut sa propre. Donc il a eu raison. C'est lui qui a gagné le procès. Il a gardé ses enfants. Elle a perdu la garde de ses enfants. Il lui a fait ça dur. Il lui a fait ça dur. C'est-à-dire que, quand on dit le pire divorce, quand on vous dit le pire divorce là, imaginez ça. Il lui a fait ça, mais elle ne va jamais oublier le divorce ça là. Elle ne va jamais oublier le divorce ça là. C'est ce qu'il lui a fait. Elle s'est retrouvée avec zéro. Elle s'est retrouvée avec rien. Ses propres enfants ne voulaient plus la sentir. Ses propres enfants, qu'elle a eu le monsieur là, ne voulaient plus la sentir. Les enfants ne voulaient même pas aller chez leur maman. C'est vrai, tu n'as pas la garde, mais quand même, la maman peut prendre les enfants un week-end ou elle peut prendre les enfants quand c'est pendant les vacances et tout. Les enfants ne voulaient pas. Le papa a mangé l'esprit de ses enfants. Le papa, il a mangé l'esprit de ses enfants. Donc les enfants là ont vu leur maman comme une irresponsable, comme une mauvaise mère. Donc ils ne voulaient pas sentir leur maman. Quand ils doivent aller chez leur maman, ils disent non. Quand ils doivent venir les chercher, ils disent non. On ne veut pas aller chez maman. On ne veut pas voir maman. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Parce que le monsieur... Mais je vous dis, quand je vous dis un divorce pénible, ça a été un divorce très pénible. Il n'a jamais... Elle dit il n'a jamais... C'est-à-dire, il n'a jamais parlé. Pour montrer sa colère, là, pour montrer son mécontentement, là, il n'a jamais parlé.
Il est resté silencieux. Elle dit, il est resté silencieux. Il ne lui a pas parlé pour dire ce que tu m'as fait. Tant. Rien. Il est resté silencieux. C'est au tribunal. Lui, il avait affaire seulement à son avocat au tribunal. Il ne lui a jamais montré quoi que ce soit. Il n'a jamais confronté. Il est resté silencieux. Et puis il a tapé fort, sec.